Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti pour un autre parcours d'examen. Donc ça va être le parcours d'Ocombe. Allez, on va quitter le parking. Donc on prend la partie opposée par rapport à ce qu'on prend d'habitude. Donc on va jusqu'au stop. Il faut bien marquer l'arrêt, bien sûr, et prendre son temps. Il faut faire attention au trottoir. Et à gauche en sortant. Ensuite, on tourne à droite. On est prioritaire, mais on surveille à gauche quand même. On accélère un petit peu jusqu'à la prochaine intersection. Et on tourne à droite. Donc on est prioritaire. Il faut faire attention à gauche parce qu'ils arrivent très très vite. Allez, on regarde à gauche. On est prioritaire. Et c'est parti. Donc on accélère en roulant troisième jusqu'au feu. Mais on fait attention juste là à droite. L'intersection, c'est une priorité. Hein. Donc au feu, on surveille le feu de quelle couleur il est. Donc il faut mettre le pied devant le frein et contrôler derrière. On franchit le feu à peu près à 35 km/h, pas plus. Comme ça, on peut s'arrêter si nécessaire. Donc c'est le cas vers ce feu. Donc l'élève est arrivé un peu vite. Donc le feu passe jaune. Et là on est obligé de faire un frein très fort. S'il n'y a personne derrière, c'est pas grave. Mais le problème c'est quelqu'un qui nous colle. Allez, tout droit. Donc on rond-point tout droit. Donc on serre à droite. Et on contrôle à gauche l'angle mort avant de sortir du rond-point. Là on accélère et on peut rouler en troisième jusqu'au prochain rond-point et tout droit au prochain rond-point. Et à droite ensuite. Il ne faut pas se précipiter à l'entrée des ronds-points. Il faut prendre son temps. Parfois il y a des gens qui ne mettent pas les clignotants et on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Donc il faut rester vigilant. Il y a un cédule de passage ici, donc on est prioritaire. Pour la prochaine intersection, pareil. Il y a un cédule de passage, donc on est prioritaire. On roule en troisième ici, jusqu'au rond-point, et tout droit. Et après, vous allez rencontrer une priorité à droite, plus loin. Donc, je l'ai signalé avec un panneau. Il faut faire attention. En seconde, bien sûr. On contrôle bien derrière pour montrer qu'on sait ce qui se passe autour de son véhicule.
Voilà, on contrôle derrière. Et on prend son temps. Parce qu'il y a un mur qui masque la visibilité. Donc là, on voit des voitures. Donc il n'y a pas de danger. Par contre, quand il n'y a pas de voiture, c'est là c'est un peu difficile. Alors une fois qu'on a cédé le passage à toutes les voitures qui arrivent de droite, on ira tout droit jusqu'au rond-point. Et après direction à l'est, ça sera à gauche au rond-point. Donc je ne vais pas tout commenter. Je vous dis uniquement les points clés de ce parcours. Voilà, donc c'est 70, on a quitté l'agglomération. Jusqu'à fin 70, un peu plus loin. Et juste devant le panneau 70, on accélère, on enchaîne la 5e pour montrer qu'on a vu le panneau. Allez, c'est parti jusqu'à la fameuse voie de stockage. Voilà, donc on arrive sur la voie de décélération. Donc un peu plus loin, après le virage, vous allez voir les panneaux Combe Donna. Donc on vous demande de suivre Combe Donna. Il ne faut pas tourner avant les panneaux, il y a l'intersection. C'est pas de suite, c'est la voie de décélération qu'il faut prendre. Donc comme d'habitude, pour ce genre de voie, on tombe la 4e avant la voie de stockage ou de décélération. Voilà, comme ça on a une vitesse de moins. Et dedans, comme là, on freine, on tombe la 3e et 2e en lâchant l'embrayage chaque fois. Donc on fait demi-tour. Donc là, il faut arriver en seconde, on cède le passage à droite et on glisse la première pour tourner. Et on met sa voiture bien perpendiculaire à la ligne de stop en mettant l'aéro droite.
Et là, on prend son temps. C'est une intersection dangereuse. En plus de faire un démarrage en code. Si vous savez faire avec le frein à main, c'est mieux de le faire avec frein à main. Comme ça, au moins, la voiture ne recule pas. Il n'y a pas de risque. On a plus de chances de partir. Allez, c'est parti. Jusqu'à l'entrée de bagnole, bien sûr. Et on va reprendre le commentaire. Et on tourne à droite au rond-point. Voilà, après tout droit jusqu'à vers Intermarché là-bas. Donc là, dans ce sens, vous avez deux priorités à droite. Donc, je les ai signalés avec des panneaux. On a une bonne visibilité, mais il vaut mieux le faire en deuxième quand même. Pour la sécurité, il ne faut pas prendre le risque. Voilà, donc après tout droit, donc on fait attention de priorité à droite. Donc jusqu'à Intermarché, on tourne à gauche pour rejoindre le parking de l'examen. Donc voilà, c'est un parcours qu'il faut voir et revoir. Il y a pas mal d'échecs quand même sur ce parcours. Voilà les deux fameuses priorités. Après, bien sûr, il faut faire attention aux piétons aussi qui veulent traverser, ou bien qui sont déjà engagés. Là aussi, ça pardonne pas l'examen.
Voilà, tout droit rond-point pour rejoindre le parking. Donc là, comme là, il y a un piéton qui attend, donc il faut anticiper pour s'arrêter, contrôler derrière et laisser passer. Parce qu'elle attend pour traverser, donc elle est prioritaire. C'est le genre de situation qui rapporte beaucoup de points aux élèves. L'anticipation, bien sûr, et les contrôles autour de son véhicule. Après ça, la suite des feux, pareil. Donc sur les feux, c'est la même règle. On contrôle derrière, le pied devant le frein. C'est le comportement avant le feu qui est important. C'est ce qui surveille l'inspecteur. Si vous mettez le pied devant le frein et vous contrôlez derrière, même si vous passez au jaune, l'inspecteur peut tolérer. Voilà, donc là on tourne à gauche. Donc on cède le passage à droite, en face, c'est la priorité à droite. Parfois quand il y a du monde, il nous laisse passer, mais il faut passer vraiment en ralenti. On sait jamais. Voilà, donc retour vers le parking. Voilà, donc ça sera à gauche, ensuite à droite. Donc là pareil, c'est priorité à droite. On se laisse passer ce qu'il y a en face. Là, on glisse la première pour rentrer sur le parking. En deuxième, c'est un peu difficile. Voilà, pour chercher une place pour se garer. Il faut toujours protéger les piétons. Comme là, donc on reste derrière tranquillement en première. On débraye un peu, c'est nécessaire. Voilà, on cherche une place. On se gare ici. Voilà, c'était le parcours de Combe. Donc il faut le refaire, comme j'ai dit, plusieurs fois pour bien comprendre ces pièges. Et à une autre fois pour un autre parcours.